un homme de vision pour l'évolution et l'affranchissement de l'Afrique, un homme de Dieu, par je crois. Et aujourd'hui encore, nous allons tenter d'éclairer encore l'opinion publique. Chers téléspectateurs, nous sommes contents de ce que Dieu nous a donné l'opportunité de voir ou de chercher à comprendre. Et la parole de Dieu a dit, celui qui aime la correction aime la science. Nous sommes contents de ce que les hommes et les femmes sont intéressés par nos débats, sont intéressés par la vision, sont même intéressés dans la contradiction de la vision. C'est ça qui nous donne tous les jours la joie. C'est ça qui nous donne l'énergie nécessaire pour encore aller de l'avant dans la compréhension d'une vision tentant ou bien qui veut contribuer bien sûr à la restauration de l'Afrique, au repositionnement de l'Afrique. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Restauration Afrique TV, bienvenue sur l'émission Débat à la télévision Restauration Afrique. Cette émission est hautement spirituelle, tel que nous avons l'habitude de vous dire, et inclinés devant le trône de Dieu, nous commençons par dire merci au Seigneur. Nous commençons par invoquer le Saint-Esprit dans ces lieux. Nous commençons par demander aux anges de camper autour de ces lieux pour que toute force contraire à l'œuvre de Dieu dans cette activité soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Amen. Nous plongeons tout ce studio, toutes les caméras, tous ceux qui sont avec nous dans ce studio, dans le sang précieux de Jésus, et que la main puissante de Dieu soit sur chacun de nous et que toute la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Je rappelle que cette émission sera animée sous la supervision du Saint-Esprit lui-même et cadrée bien sûr par votre serviteur Tchabi Joseph Boni. Joseph Boni, assisté de Geneviève Alpha. Et l'émission sera animée par votre serviteur Gérard Viaho, que je suis. Bienvenue dans cet instant débat où nous recevons pour vous aujourd'hui le docteur Agossou David, un homme qui est en mission sur cette terre, un homme qui a reconnu sa mission sur cette terre, un homme qui sait qu'il ne peut pas venir dans ce monde au hasard, qu'il ne peut pas rester sur cette terre pendant des années sans être au service de celui qui a créé le ciel et la terre. Il a compris sa mission. Il accomplit sa mission avec dévouement. Il se donne entier à cette mission avec un zèle sans précédent. Il est encore aujourd'hui ici. Chaque fois qu'on l'invite, il accepte d'être présent. Docteur Agossou, bonjour. Bonjour, monsieur. Nous sommes vraiment contents de vous avoir encore une fois. Et chaque fois quand je vous ai à côté de moi, je me dis, c'est un patriarche, c'est une bibliothèque qui est en déplacement. Et nous vous remercions d'avoir accepté toujours de poser tout ce que vous connaissez. Vous n'êtes pas une bibliothèque qui va brûler le jour où le Seigneur va vous rappeler. Parce que vous êtes en train de tout laisser, de laisser beaucoup de choses pour nous. Que le Seigneur vous fortifie encore davantage. Amen. C'est la grâce de Dieu pour tous ceux qui nous écoutent. Merci papa, merci docteur pour cette émission. La vision, la grande vision, l'Afrique sous la malédiction, et nous devons travailler pour que la malédiction de l'Afrique soit comprise. Nous devons travailler pour que l'Afrique reconnaisse ce qui est sur lui, le sort qui lui a été réservé, et dans une humilité totale, dans la crainte de Dieu, que l'Afrique puisse retrouver sa place dans le Conseil des Nations, sa place de leader, sa place de choisi parmi les continents du monde, sa place de riche, sa place de prospère. Et cette émission, ces débats que nous faisons, suscitent d'autres débats. Et dans la quête de la vérité, parce que la parole de Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Dans la quête de vérité, nous faisons l'effort de développer tous les sous-thèmes liés à cette vision pour amener chacun à comprendre que la malédiction, c'est une vérité. Et la malédiction, on peut s'en débarrasser.
parce que Jésus-Christ est venu mourir, déjà verser son sang pour nous, pour que toute malédiction se transforme en bénédiction. C'est ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui, dans le sous-thème, la malédiction du Père sur les fils. Quel impact? Et la première question que j'aimerais d'abord demander au docteur, est-ce qu'un père peut bénir ou un père peut maudire un enfant? Bon, je vous remercie pour votre question. C'est une question pertinente. Je me rappelle une fois, j'ai eu des démêlés avec ma fille à Cotonou. Et sa maman se plaignait que je l'ai maudit. Mais on a reçu un étranger à qui la maman racontait l'histoire. C'est un musulman. Hein. Il me dit, maman, personne ne maudit personne. C'est toi-même qui te maudis. Et si tu dois recevoir la bénédiction, c'est toi-même qui saisis ta bénédiction. Donc, Dieu a donné au Père des prérogatives. S'il bénit l'enfant, l'enfant sera béni. S'il maudit l'enfant, l'enfant sera maudit. Mais pour ce qui concerne la malédiction, c'est bien dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Vous voyez, non? C'est comme ça aussi que la bénédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire certainement que l'enfant a un frein à une loi. Voilà. L'enfant a un frein à une alliance. Voilà. L'enfant a quitté une alliance de départ. Oui. Quand tu quittes une alliance, certainement, tu peux rentrer sous une malédiction ou une malédiction d'un père peut agir. Oui. Mais pour poser une question, nous travaillons sur les fondements familiaux. Oui. Et au niveau des fondements familiaux, nous constatons que les fondements familiaux ont été instaurés par nos pères. C'est nos pères qui ont parlé dans la famille, qui ont fait des alliances dans la famille, et des fois ça a des répercussions, sinon beaucoup de fois ça a des répercussions sur des enfants. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de chrétiens, bien que étant convertis, subissent encore les rafles de ces fondements-là sur leur vie. Que pensez-vous un peu de ça? Est-ce que ce n'est pas que les pères ont donné une malédiction qui a suivi les enfants comme ça? Avant qu'on ne rentre dans les versets bibliques. Oui, bon, pour illustrer cela, je voudrais dire, si ton père a construit une maison pendant qu'il est mort, tu habiteras la maison ou tu ne l'habiteras pas? Bien sûr. Ah, donc si tu peux habiter la maison, qu'est-ce qu'il a fait pour construire la maison? Si ce n'était pas une malédiction, une malhonnêteté qu'il a construit la maison, tu ne seras pas à l'aise, toi aussi, dedans. Ok. Donc, si on comprend ce que dit papa maintenant, les actions des pères peuvent agir, sinon agissent sur les enfants. Oui, c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Les enfants du Père peuvent agir sur les enfants. Si je dis Dieu a créé le monde, c'est que nous pouvons voir l'exemple de Dieu lui-même. À partir d'Abraham, il a promis à Abraham la bénédiction. Et il a renouvelé cette bénédiction avec Isaac. Isaac a renouvelé la bénédiction avec Jacob. Ainsi de suite. Nous avons commencé l'émission comme ça pour planter le décor en fait. Parce que notre thème c'est la malédiction du Père sur les enfants. Oui. Et l'explication de ce thème, sinon ce thème est tiré d'un certain nombre de débats que vous avez eu à faire avec des contradicteurs qui certainement estiment que Cham a été maudit, et Cham a été maudit par Noé, mais que cette malédiction a été jetée sur Canaan. Voilà. N'allons pas encore aller dans ce détail-là d'abord. Les gens estiment d'abord que c'est même Noé qui a maudit Cham, et que ce n'est pas Dieu qui a maudit Cham. Et que, traduisant cela maintenant sur l'Afrique, que ça pose un problème. Donc, beaucoup de contradictions par rapport à la vision. Et les contradictions, selon nous, normalement, créent même l'ouverture, installent même la vision. Normalement, quand il y a contradiction quelque part, ça permet d'étaler la vérité. Donc c'est pour avancer.
Et dans cette dynamique de contradiction, et ça nous saluons la bravoure et l'engagement du docteur qui est prêt à toute contradiction pour que la vérité jaillisse. Oui. Ça, nous sommes d'accord. Et de cela, aujourd'hui, nous avons réfléchi pour demander si Noé a pu maudire Cham. Noé a prononcé une malédiction sur Cham. Canaan. D'abord, c'était Cham qui a mal fait. Oui, c'est Cham qui a mal fait. Mais il n'a pas prononcé la malédiction sur Cham. D'après la Bible, hein, oui. Il a prononcé la malédiction sur Canaan, le fils de Cham. De Cham. Cham a mal fait à son père. Oui. Et c'est son fils. C'est sur son fils qu'on a prononcé la malédiction. Oui. On veut comprendre un peu ça. Pourquoi ça? Pourquoi celui qui a commis la faute, on ne l'a pas maudit lui, et on a déversé cette malédiction sur ses enfants? Pourquoi, selon vous? Dieu est souverain. Et lui, il connaît les hommes qu'il a créés. Et il sait tout ce qu'il doit faire. C'est pour cela, quand il parle, sa parole s'accomplit. Que tu sois malin, que tu ne sois pas malin. Parce que tu ne peux pas comprendre tout de suite ce qu'il dit. C'est au moment, des fois, quand c'est réalisé la main de Dieu dans ce truc-là. Donc, pour expliquer, franchement parlant, moi-même, avant, je disais, oui, comme Dieu a déjà béni Cham, Noé ne peut plus le bénir. Mais, c'est qu'il faut savoir que la malédiction, là, ça provient, comme nous l'avons défini au début, de la rupture de contenu de l'alliance. Si c'est toi, nous nous sommes promis quelque chose sur une certaine base. Si tu romps la base, ce n'est pas moi qui vais te dire encore que tu seras maudit avant que tu ne sois maudit. Ça, c'est le cas de Cham, ça. Qu'on sache que c'est Cham. On a bien dit qu'il a vu la nudité de son père et l'a rapporté au dehors, ce qu'il ne devait pas faire. Mais déjà, il s'est surchargé de malédiction. Oui, la question. Maintenant, pourquoi lui qui s'est surchargé de malédiction, ce sont ses enfants. C'est Canaan. Parmi les 4 enfants qu'il a, c'est Canaan qui a maintenant subi cette malédiction. Encore que les 3 autres, on est en train de constater que eux, c'est comme si on les a laissés. Et c'est le 4e, c'est-à-dire c'est Canaan maintenant qu'on a pris en compte. Pourquoi? Oui. Bon, vous savez, la parole de Dieu a des circonstances et des sens. Okay. Donc, il faut que le Saint-Esprit puisse t'assister pour que tu comprennes certaines choses. Bon, bien vrai que la malédiction a été prononcée sur Canaan. Moi, j'ai vu dans la Bible que Canaan n'a jamais été esclave des esclaves. Parce que ce que Noé a dit, vous serez esclaves des esclaves de vos frères. Mais Canaan n'a jamais été esclave des esclaves. Parce que Dieu a dit aux Israéliens, allez-y tuer tous les Cananéens. C'est ce que Dieu a dit, il n'a pas dit, allez-y faire de vos esclaves ou bien les esclaves de vos esclaves. Dieu n'a pas dit ça. Mais quand nous regardons les enfants, les frères de Canaan, c'est-à-dire Pout, Couch et Misraïm, nous voyons dans Ésaïe 19 que Dieu a dit qu'il va les confier à un roi cruel qui dominera sur eux. Et quand nous suivons cette parole, nous allons voir que les Blancs sont arrivés en Afrique pour coloniser l'Afrique. Et nous avons refusé. Et ils nous ont donné indépendance. Ils sont partis en se remplaçant par des néocolons. Donc, comprenons que les néocolons sont les esclaves des Blancs, parce que c'est leur maître, c'est eux qui leur ont donné la place. Donc, ils ne peuvent faire que ce que leur maître leur demande de faire. C'est pour cela, depuis des années, nous changeons des présidents, nous changeons des députés, nous changeons tout, mais on ne fait qu'arriérer. Et vous voyez, la compréhension vient. Donc, ces néocolons prennent leurs frères pour leurs esclaves.
ainsi s'accomplit la parole de Noé sur les Africains. Et non sur les Cananéens. C'est biblique. Regardons ce qui s'est passé dans la Bible. Si on regarde Ésaïe 19, on va voir ça. Et si on regarde Ézéchiel 29 aussi, ce que je suis en train de dire, on verra. Merci. Avec les références, c'est clair, la malédiction prononcée par Noé est en train d'avoir son effet, a eu son effet. Mais ce que nous oublions, Noé s'est inspiré de quoi pour que sa malédiction prononcée puisse agir sur, non seulement, non pas sur Cham, mais sur Canaan, avec ses corollaires. Nous allons lire un peu les versets bibliques pour comprendre certaines choses. Exode 25 dit: tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, voilà, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Et cette vérité biblique, cette réaction du Père, de l'Éternel des armées, lui dit: moi je punis l'iniquité des pères sur les enfants. Ça veut dire quoi? Ce que le Père est en train de commettre, Dieu, en voulant le punir, cette malédiction va agir sur ses enfants. Ses enfants. Il dit ce Dieu-là. Oui. Et il a dit plusieurs fois. Nous avons ces références dans plusieurs domaines. Nous avons ça dans Exode 34:7, Nombre 14:18, Deutéronome 5:9, Jérémie 32:18. Que pensez-vous de ça? Est-ce que ce n'est pas à cause de l'Éternel qui incarne l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel, ce que l'Éternel incarne comme une souveraineté dans sa parole, qui fait que lorsque un père commet quelque chose, la malédiction tombe sur ses enfants? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu a dit? Mais vous avez lu ce que Dieu a dit. C'est sur cette base que lui, il a fait la création. Mais ce que vous avez dit, vous avez lu en Exode, c'est pour ses enfants, les Israéliens. Mais si nous, ces paroles-là, nous, on va se servir de ça pour avoir une leçon seulement. Vous voyez, non? Ça veut dire que c'est sur cette base que Dieu a créé le monde. S'il utilise ça avec ses enfants. Peut-on dire que Dieu, l'Éternel Dieu, est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants? Peut-on conclure ça aujourd'hui? Bon, je ne sais même pas quel mot il faut prononcer pour que vous soyez sûr. Oui, oui. Nous voulons, quand on vous voit, il faut qu'on arrive à vous écouter correctement. Et il faut que les auditeurs puissent écouter et garder ce qu'il faut garder. La question, est-ce que on peut dire aujourd'hui que l'Éternel des armées que nous servons est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants? Bon. Pour moi, la question ne se pose plus puisque nous vivons ça tous les jours. Tous les jours, nous vivons ça entre nous. Parce que d'abord, si un père a de l'argent, c'est pour ses enfants. Si un père est pauvre, c'est ses enfants qui subissent la pauvreté. Donc, il n'y a plus de doute à ce niveau. Donc, chacun doit choisir son chemin. Et savoir que si je fais mal, mes enfants le subiront. Si je fais bien, ce serait pour l'intérêt de mes enfants. Obligatoirement, c'est la volonté du Créateur, le Dieu d'Abraham. Donc, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas que quelqu'un pense qu'il y a encore le contraire quelque part. Non. Essayez de faire ça, vous allez voir. Et quand on parle de malédiction qui s'accomplit aussi, vous savez, le feu brûle. Quand le feu brûle là, c'est pour brûler tout ce qui va surgir dans sa surface. Oui. Hein? Si tu mets le doigt dans le feu, non, mettons le doigt dans le feu pour dire qu'on ne sera pas brûlé, on va voir. Il n'y a rien à faire. Comme Dieu a déjà créé le feu pour brûler, tu mets le doigt dedans, ça va brûler. C'est comme ça toutes ces lois. Merci, c'est comme ça toutes ces lois. Nous retenons aujourd'hui encore que l'Éternel des armées est le Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Oui. Ça interpelle chaque père et ça interpelle chaque enfant. Car qu'est-ce que ton père avait fait contre l'Éternel?
comment ton père a-t-il méprisé l'Éternel et tout ce que l'Éternel a créé? Comment, toi, père, tu es en train de mépriser ce que l'Éternel a créé? Ça interpelle chacun. Ça interpelle la conscience et le cœur de chacun. Nous sommes dans un monde où tous nous sera demandé. Toi, père, qui nous écoute actuellement, tu dois connaître ta position. Ce que tu fais aujourd'hui a des répercussions sur tes enfants. Vas-tu continuer à le faire? Toi, enfant, toi qui méprises ton père, toi qui ne veux même pas se rapprocher de ton père pour connaître sur quelle base telle chose a été installée. Toi qui ne connais pas le fondement. Afrique, tu as intérêt à savoir une chose. Ce que ton père, ton arrière-grand-père a fait. Parce qu'on a dit jusqu'à 4 générations, la malédiction va suivre. Mais jusqu'à aujourd'hui, beaucoup refusent qu'il n'y a plus de malédiction. Papa, docteur, que pensez-vous de ça? Attendons d'abord, réglons l'histoire de 4e génération. Ça, oui, nous vous donnons la parole pour ça. Voilà. Oui. Ça, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les Israéliens que cela a été dit. Oui. Vous voyez, non? Nous qui ne sommes pas Israéliens, il faut d'abord accepter l'évangile de Jésus. Oui. Avant de rentrer dans cette alliance de 4e génération. Oui. Sans accepter l'évangile de Jésus, ça là ne te regarde pas. Ta malédiction sera éternellement avec toi. Tant que tu ne vas pas connaître la source et détruire la source en allant devant Dieu, le confesser et restituer ce qu'il faut restituer. Donc, ça reste pour toujours pour les ignorants. C'est pourquoi Dieu a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Oui. Et Jésus est venu, il nous a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Oui, docteur, nous vous comprenons. Vous savez, l'opinion publique fait comprendre. Oui. C'est pourquoi les débats sont intéressants sur la télévision Restauration Afrique. Vous savez, vous avez dit tout à l'heure que c'est ceux-là qui ont confessé Christ qui sont rentrés dans l'alliance d'Israël. Oui. Ce qui est vrai. Oui. Nous sommes aujourd'hui Israël par alliance. En tant que croyant en Jésus-Christ, en tant que quelqu'un qui a accepté Jésus comme sauveur. Oui. Nous sommes devenus, la Bible a été claire sur ça, nous devenons Israël par alliance. Oui. Nous sommes Jacob par alliance aujourd'hui. Oui. Donc, si nous prenons ça, il est vrai, nous ne parlons pas. L'Afrique, ce n'est pas seulement cette catégorie de personnes. Ce n'est pas seulement les chrétiens l'Afrique. Certainement, c'est pourquoi vous êtes en train d'élargir pour dire ceux qui sont déjà chrétiens, eux, ils sont déjà alliance et la 4e génération travaille pour eux. Oui. Mais si il y a de belles choses comme ça, si en Jésus, 1000 générations, et on a la malédiction sur 4 générations, autant dans nos débats, montrer également au peuple, montrer à la population d'Afrique que l'orientation vraie pour la bénédiction sans chagrin, oui, que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui. C'est ce pourquoi quand nous parlons, peindre tout en malédiction, c'est comme si nous ne parlons pas bien à cette frange de personnes qui ont déjà reçu le Seigneur, qui ont quitté ce jour de malédiction. Peut-être c'est ça qui fait que peut-être le débat ne se comprend pas bien. Est-ce que c'est votre avis? Oui et non. Ok. C'est bien clair que, et vérifié et expérimenté, que si tu crois en Jésus-Christ, tu es sorti de la malédiction, définitivement. Mais le problème de l'Africain, je veux dire, c'est différent des autres pays. Si vous regardez bien, il faut me rappeler les choses, parce que quelquefois j'oublie. Jésus, quand il est venu ici, il nous a enseigné qu'il y a 4 sortes de terrains sur lesquels on peut semer. D'abord, si tu sèmes le long de la rue, les gens vont fouler ça au pied, ça ne marchera pas. Si tu sèmes dans les collines, ça n'aura pas de terre pour
que ces racines s'enfoncent pour se développer, pour pousser. Si tu sèmes dans les épines, quand ça va pousser, ça ne pourra pas aller loin pour produire de bons fruits. Donc il faut semer sur la bonne terre. Vous voyez, non? Maintenant, l'évangile, ça veut dire que, il parlait en parabole, l'évangile ne doit pas être jeté n'importe où. On doit savoir là où vous êtes en train de jeter l'évangile. Et quand moi, je me suis rappelé de cette leçon, j'ai regardé, j'ai vu que l'Afrique est une terre épineuse. Nous recevons la parole, mais elle n'arrive pas à grandir comme il faut pour produire les bons fruits qu'il faut. C'est le problème de l'Afrique. Et pour différencier cela des autres pays, parce que nous sommes nombreux à être païens, blancs et noirs, tous, on est nombreux à être païens. Par rapport aux autres, les gens disent, ah oui, les autres, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils prospèrent. C'est une prospérité dans un sens. Hein? Il faut bien étudier que c'est une prospérité dans un sens. Ils ont encore, eux autres, leurs propres problèmes là. C'est-à-dire tu peux être prospère sans être en paix. Pendant que nous, nous sommes pauvres ici et on est en paix. Vous voyez la différence. Sauf notre problème, c'est ce que notre aïeux Cham a commis avec son papa, qui il a ramassé la malédiction. C'est la différence entre les blancs et les noirs, ça. Et cette malédiction de Cham par Noé, ça s'est renouvelé avec Pharaon. Ou dans Ézéchiel, cela est clair dans Ézéchiel 29, où Dieu a maudit tout ce que Dieu a prononcé. Ézéchiel 29, 30, 31, 32, c'est la destruction de l'Égypte à partir de Pharaon. Pourquoi? Pharaon a dit qu'il n'y a pas de Dieu sur la terre à part lui, parce qu'il était en apogée. C'est lui qui commandait blancs et noirs sur la terre ici. Les inventions, tout. L'Égypte s'appelait berceau de quoi? Berceau de l'humanité et berceau de la civilisation. Bon, maintenant, il est normal que les Africains se posent la question, pourquoi nous sommes aujourd'hui comme cela? Sur une terre très riche. Je le dis en passant que c'est pour que Dieu dit va faire ça, pour que tout le monde entier sache que lui, le Créateur, ce qu'il dit, c'est ça en fait. Parce que si on a le temps, on peut aller lire dans Ézéchiel tout ce qui s'est passé. Oui, nous avons travaillé déjà sur ces choses-là. Et nous sommes en train d'aller de l'avant avec les sous-thèmes pour que tout ce qui a été dit soit confirmé, etc., ou infimé, par exemple, pas de débat contradictoire. Oui. Mais ce que je voudrais vous demander, à l'heure actuelle, vous dites les Africains. En Afrique, voulez-vous dire qu'il n'y a pas une partie de l'Afrique qui est aujourd'hui Israël par alliance? Non, je n'en connais pas. L'Afrique est composée, est composée de blancs et noirs. Oui. Vous voyez, non? Mais nous parlons ici, dans ce contexte, des noirs, qui sont les descendants de Cham. La question, je reprends la question. Oui. Nous parlons de la malédiction de Cham. Oui. Que Canaan a subi. Non, qui est prononcé sur Canaan. Qui est prononcé sur Canaan? Parce que Canaan n'a pas subi la malédiction. Oui, qu'on le veuille ou non. Que Noé a prononcé. Qu'on le veuille ou non, si les descendants de Canaan subissent la malédiction, ça veut dire que c'est Canaan qui subit normalement. Non, Canaan ne vit plus. Dieu a déjà ordonné de les tuer. Oui, Canaan ne vit plus. Mais ceux qui ont subi après, ils sont descendants de qui? Subi quoi? Ceux qui ont subi, l'Afrique subit aujourd'hui. Descendants de Cham. Ils sont nom de Canaan. Mais Cham, faisons, on n'a pas un tableau ici hein, pour faire l'organigramme, la généalogie. Prenons Cham, d'abord Noé. Noé a mis au monde 4 enfants, dont Canaan. Et qui a bâti sa contrée en Asie. Et lorsque nous lisons les descendants de tout ce qui est descendant de Canaan, nous l'avons lu. Voilà, c'est là. Mais lorsque nous prenons Canaan, parce qu'on a les 4 enfants, on prend Canaan. Canaan avec ses descendants.
Oui. C'est-à-dire les enfants de Canaan, les Amoréens, tous ceux qu'on a cités, ils sont là, ceux qui là, ils sont là. Mais selon vous, vous avez dit que tous les Cananéens ont été tués. Oui. Maintenant, les descendants, ceux-là qui subissent aujourd'hui, qui sont devenus Afrique, ils sont descendants de qui? Cham. S'ils sont descendants de Cham, frères de Canaan. Donc, ça fait, tout Canaan a été détruit, oui. Et donc c'est les trois autres enfants qui sont en vie, qui sont en train de subir. Tu seras esclave des esclaves. Ouais, non. Ils sont en train de subir esclaves des esclaves. Mais j'ai posé une question tout à l'heure. Oui. Pourquoi Canaan, la malédiction a été prononcée, de Cham a été prononcée sur Canaan, et les trois autres Canaan a été détruits totalement. Oui. Et c'est les trois autres, puis c'est ce que vous dites maintenant, c'est les descendants des trois autres qui subissent maintenant cette malédiction. Avant que je ne revienne sur l'autre question que je posais. Bon, ça, c'est... Oui, parce que vous êtes en train de faire les recherches. C'est la chose de Dieu. On ne peut pas voir, parce que Jésus lui-même, il n'a pas tout dit. Il nous a dit que l'Esprit Saint nous dira le reste. Oui. Donc c'est dans le cas où tu vois une petite lumière et que tu te colles au Saint-Esprit pour demander, bon, et guide-moi, que tu peux avoir. Mais ce n'est pas à une seule personne que tout peut être dit. Mais je ne comprends pas votre question dans le sens que vous êtes en train de poser. Ce que je sais, c'est que Cham a reçu la malédiction et ses enfants, chacun de ses enfants, ont reçu les leurs, qui n'est pas peut-être la même chose. Parce que Canaan, lui, a été détruit. Et même s'il reste des Cananéens en Égypte aujourd'hui, ils sont peut-être esclaves des Israéliens, mais ils n'ont pas esclaves des esclaves. Comprenez cela? Oui. Mais donc, ici, nous sommes esclaves des esclaves. Nous sommes esclaves des esclaves. Oui. Oui. La question demeure. Mais nous allons évoluer un peu. J'avais posé une question à laquelle vous n'avez pas encore donné la réponse pour nous. Pour que les auditeurs soient éclairés. Oui, rappelez-moi ça. La question c'est, l'Afrique noire, à l'heure actuelle, là où nous sommes aujourd'hui, après le sacrifice expiatoire de Jésus, avec toutes les églises, les assemblées qui se réunissent au nom de Jésus en Afrique aujourd'hui, la question, est-ce qu'il y a des Africains noirs qui sont devenus Israël par alliance? Pour qu'on enlève cette vague-là de l'Afrique du Noir et qu'on sache maintenant qui reste, vers qui on va porter l'information pour que les choses se passent bien. Là, ceux-là seront confirmés pour dire, ah, nous sommes devenus Israël et la malédiction de Cham n'a plus d'effet sur nous. Et maintenant, on saura vers qui on va orienter maintenant la malédiction actuelle. La malédiction actuelle. Ok. Oui. J'ai compris maintenant. Quand je prends la parole, c'est que je ne termine pas des fois avant que d'autres choses ne rentrent dedans. Oui. Nous sommes là pour vous. Voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut me rappeler certaines choses. Et si aujourd'hui, il n'y a que Jésus qui peut nous attester qui est rentré dans son alliance au bas. Un homme ne peut pas l'attester. Puisque lui-même, il a dit, Jésus, hein, vous allez venir me voir là-bas. Vous allez dire que j'ai rassemblé des gens pour leur prêcher ta parole. J'ai guéri des malades en ton nom. J'ai fait ceci, j'ai fait cela en ton nom. Et il te dira qu'il ne t'a jamais connu. Et quand moi je regarde, selon la révélation que je viens de recevoir, ça veut dire que nous avons des problèmes avec Dieu. La malédiction de Pharaon, qui est... Donc là, il y a encore la malédiction de Pharaon qui est rentrée dans la malédiction de Cham qui est renouvelée sur Pharaon. Ok. Pour comprendre. Donc, nous n'avons pas réglé ce problème avec Dieu. Pourquoi? Et Jésus, qu'est-ce qui nous empêche? Quand Jésus est venu pour se mettre dans son alliance, il a dit qu'il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. Oui. Et que tu aies la repentance. Oui. Et que cette repentance, maintenant, tu l'amènes sous l'alliance de son sang qu'il a versé pour nous. Oui. Et là, tu auras la délivrance. Oui. Maintenant, c'est de certifier que tous ceux qui
disent qu'ils sont nés de nouveau en Christ et qui restent toujours esclaves des esclaves, c'est de voir est-ce que c'est ça que Jésus nous a promis et que nous sommes en train de suivre, ou bien, moi, si Dieu était obligé de faire la révélation de ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'il a écrit, il a dit, il n'y a même pas de sage parmi vous qui peut vous révéler ce que je suis en train de dire. Si vous voulez, il faut qu'on lise ça rapidement, c'est pas long. Il n'y a pas de sage parmi vous qui peut renouveler. Donc moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que je suis sage et que je comprends tout. Lisons ce que Dieu a écrit dans Ésaïe 19. Chers téléspectateurs, nous sommes en train toujours de travailler à l'éclair la vision sur l'héritage de Cham. La vision sur cette malédiction de Cham qui a agi sur ses enfants, qui a agi sur Canaan. Nous sommes en train de travailler pour comprendre. Et nous sommes en train de vous recevoir le docteur Agostou David, qui est en train de nous éclairer, l'auteur d'une vision, la vision sur l'Afrique. L'Afrique qui est demeurée encore esclave des esclaves, qui est en train de subir, malgré sa richesse, les difficultés du monde. La vision dit que l'Afrique continue de subir encore la malédiction du Cham. Oui. Et cette vision est en train d'être éclairée. Si vous nous écoutez de quelque part, merci toujours de vous repositionner. Le débat continue. Oui, vous avez dit que vous voulez nous lire un verset. Voilà. Et un verset ne suffira pas. Je commence par Ésaïe 19, oui. Verset 2, oui. Où Dieu dit, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, oui. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Oui. 1. 2. L'esprit de l'Égypte disparaîtra de son milieu et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts, ceux qui prédisent l'avenir. Ils ne trouveront rien. Donc, vous voyez, Jésus, quand il est venu ici, il a dit, quand vous entendrez à 2 ou à 3 à mon nom, et que vous demandez quelque chose à mon Père, il vous l'accordera. Mais est-ce qu'on a fini de régler, j'armerai les Égyptiens contre les Égyptiens là avec Dieu? Il a prononcé ça sur l'Égypte que nous sommes. Donc, ce problème-là est là. Et on ne l'a pas réglé avec Dieu. Nous sommes, on rentre même dans les églises où les gens sont nés de nouveau que vous parlez. S'il y a 2 pasteurs, ils ne s'entendent pas, à moins qu'ils soient divisés, chacun aille créer son église. Même les fidèles entre eux, ils ne s'entendent pas. Soyez clairs dans ce que je suis en train de dire. Et que si quelqu'un ne le sait pas, qu'il commence par à vérifier, qu'il regarde lui-même comment il aime ses frères qui sont dans l'église. Mais papa, je permettais que je vous rappelle 2 ou 3 choses. Peut-être ça va encore nous éclairer plus. Oui. Dans Ésaïe 45, oui. Dieu dit, je crée la prospérité. Oui. Je donne la prospérité. Oui. Et je crée la diversité. Est-ce que ce n'est pas un principe de Dieu pour faire fonctionner son monde, pour faire fonctionner la vie sur la terre? Bien sûr. Maintenant, lorsque nous parlons toujours de la malédiction, oui. Et nous parlons de Jésus-Christ qui est venu pour que de malédiction qu'on passe à la bénédiction. Et des Africains chantent tous les jours. On reçu Jésus et témoignent tous les jours. Oui. Mais aujourd'hui, vous nous dites que, bon, que vous n'en trouvez pas, que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas qualifié pour dire qu'il y a des Israélites par alliance. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un petit problème? Encore que, lorsque nous prenons le brigand qui a été sauvé à la croix, qui a subi la plus grande malédiction, puisque la plus grande malédiction aujourd'hui, elle est sur la croix. Oui. Hein, à l'Israël, c'est la plus grande malédiction. Oui. Lorsque ce brigand a subi la croix, aux côtés de Jésus, il y en avait 2. Oui. Il y a un qui a été sauvé instantanément, oui. Juste parce qu'il s'est repenti, voilà, à la croix. À la croix. Voulez-vous dire qu'il n'y a pas encore d'Africains repentis quelque part en Jésus-Christ? Je ne suis pas à mesure de le certifier, je l'ai déjà dit. Et je le répète, je ne suis pas à mesure de le certifier. Jésus seul. Quelle est la foi? Parce qu'il y a la grâce. Vous voyez, non, il y a la grâce.
Mais moi, je ne peux pas dire que les gens sont graciés. Ce que Jésus ne nous a pas dit, il n'a pas dit allez-y commettre les péchés, j'ai déjà tout crucifié sur la croix, vous n'aurez plus de problème. Je crois qu'il n'a pas dit ça. Il a dit. Et chaque fois qu'il guérissait les gens encore, il leur dit allez-y, ne péchez plus. Oui. Bon, voilà que nous sommes dans la guerre, frère contre frère, ami contre ami. On n'a pas, on doit, c'est de ça là, on doit s'affranchir. Parce que Dieu lui-même, quand on va en bas, dans ce que je suis en train de lire, on comprendra que Dieu lui-même a dit qu'il va sauver l'Afrique. Et il a dit ici, parce que si nous n'entendons pas seulement une partie et qu'on dise que c'est fini, je suis en train, il faut me permettre de dénoncer tous nos problèmes. Donc, j'ai déjà lu verset 1, verset 2 et 3 là. Il a dit que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Remarquons que, quand il a dit ça, après quelques années, Jésus est venu, comme vous le dites, hein, il s'est crucifié. Mais comme nous le disons, mais c'est pas vrai, il n'est pas venu, selon vous. Il est venu, okay. Et on l'a crucifié. Mais comme vous dites que normalement, on devait rentrer dans la plénitude du salut, je vois ici, il a dit, l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle. Donc, on doit savoir quel esprit parle, Dieu parle ici. L'esprit d'invention, l'esprit de sagesse que l'Égypte avait, l'esprit de créativité que l'Égypte avait. Dieu a dit que l'esprit disparaîtra du milieu d'elle. Et quand même, on remarque que l'esprit a disparu, on va se réunir pour chercher des moyens. Il a dit encore, j'anéantirai son conseil. Donc même si on se réunit, on cherche des solutions, il va anéantir notre conseil. À partir de... quel niveau? C'est-à-dire, la question du docteur, oui. Vous ne nous situez pas. Vous ne nous situez pas parce que par Adam, oui. Le péché est rentré sur la terre. Moi je ne veux pas. Pardon, nous voulons lire, c'est nous qui posons les questions, donc vous nous suivez dans nos questions. Okay. C'est nous qui posons les questions. Hein? Vous nous aidez pour qu'on puisse comprendre oui. La vision, on puisse comprendre les choses. Par Adam est venu le péché. Oui. Et de la même manière, la Bible a écrit dans le Nouveau Testament, oui. Comme c'est par un homme que le péché est rentré, c'est par un homme encore que le péché a été annulé. Ça veut dire que par un homme, la malédiction est rentrée, oui. Mais c'est pas un homme que la malédiction a été annulée. Si on peut rester simplement comme ça. Mais lorsque vous êtes autour de cette malédiction prononcée, on sait, et qu'aujourd'hui, en ce moment-là, le travail de Jésus, le sacrifice expiatoire de Jésus n'a pas d'effet en ce moment-là. N'a pas travaillé en ce moment-là. Jésus, dans cette période-là, n'était pas venu faire ce travail qu'il nous a fait. Je ne crois pas. Mais s'il est venu après, oui. Il nous a instauré maintenant une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, il nous dit, lorsque tu arrives à confesser, d'accord, que tu reconnais que tu es péché, tu me confesses comme ton Seigneur et Sauveur, oui. Tout ce qui a été fait là, prononcé là, tu n'es plus sous ce joug. Oui. Aujourd'hui, voulez-vous dire qu'il n'y a pas d'Africains ayant sorti de ce joug, ou parce que la question revient chaque fois. Si on ne comprend pas, lorsque vous dites dans les églises on ne se comprend pas, le Seigneur a instauré son monde pour que lorsqu'il y a adversité, tu saches que c'est moi qui l'ai créé, c'est éphémère, et la bénédiction que tu as, tu puisses bien garder ça. Maintenant, si il n'y a pas d'adversité, on aurait fait ce qu'on veut. Oui. Donc cette adversité-là qui existe aujourd'hui ne peut pas être confrontée ou bien assimilée à une malédiction de facto, de façon générale, selon nous. Donc, que pensez-vous? Bon, d'abord, dans Apocalypse, oui. Il est dit que c'est toi seul qui sais ce que Dieu t'a donné. Un autre ne connaît pas ce que Dieu t'a donné. Et Dieu peut révéler... nom, quand tu as cru en Christ, oui. Le nom nouveau que Dieu t'a donné, c'est toi seul qui sais. Mais Dieu peut révéler ça à une autre personne. Mais cela ne m'a pas été révélé. Le salut de quelqu'un ne m'a pas été révélé. Que nous entendons. La question. La question que vous avez posée. Oui, permettez que je vous pose une autre question par rapport à ça. Selon vous alors, oui.
qu'est-ce que un Africain doit faire aujourd'hui pour sortir du joug de la malédiction? Du joug de la malédiction. Oui, de cette malédiction. Non, bon, si vous reposez encore la question de cette façon, ça n'ira pas. Il faut que j'explique d'abord. Je veux apporter un effort d'abord. Parce que vous avez dit que, comme si Jésus a effacé toutes les malédictions, et dès qu'on croit, on n'est plus maudit. Oui. C'est ça, non? Ce que vous avez dit. Mais c'est qu'aujourd'hui, nous voyons que Dieu a dit l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et il anéantira son conseil. Mais quand on regarde l'Égypte qui était à la base de toute invention moderne, depuis que Dieu a dit ça, on n'invente plus rien. Et il anéantirait son conseil. Hier, on a parlé ici de l'unité africaine. On n'invente plus rien. Mais aujourd'hui, on a inventé. On a inventé les machines que nous utilisons. Ça a été inventé. Quelle machine? Même le portable que nous avons fait, ça a été inventé. Non, le portable a été inventé à la base des découvertes des Africains, des anciens Égyptiens. C'est à la base de leur découverte. Mais depuis que Dieu a prononcé, ils ont leur découverte a cessé. Et ils n'inventent plus rien. C'est ça que nous devons savoir aujourd'hui. Sinon, comme c'est eux qui ont trouvé la base, ils auraient dû aller plus haut que les portables que nous voyons aujourd'hui. Et il a dit, que nous oublions. Non, papa, laissez-moi expliquer tout. Et il a dit, j'anéantirai son conseil. Ce qui fait que les Africains, d'abord, c'est le conseil de l'entente que moi j'ai connu premièrement. Est-ce que ça fait quelque chose aujourd'hui? Il y a eu l'OCAM, il y a eu toutes les organisations africaines là qui sont créées. Est-ce que ça a marché? J'aimerais les Égyptiens contre les Égyptiens dont on a dit. Il faut savoir que dans l'Afrique, il a été créé une société de transport qu'on appelle Air Afrique. Où est-ce que ça est aujourd'hui? Il a dit, il a anéanti notre conseil, donc on ne peut rien faire. C'est ça que je vois aujourd'hui. Mais quand on me dit que Christ, est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens? Il y a quelqu'un qui a fait la statistique. Et si aujourd'hui encore, les statisticiens sont là et que quelqu'un peut nous prouver cela, qu'on nous fasse encore la statistique pour voir le nombre de chrétiens qui sont dans les circuits administratifs. Au moment où c'était fait, moi j'ai trouvé qu'il y a beaucoup plus de chrétiens que les autres religions dans l'administration. Pourtant, voilà à quel état nous sommes. Et bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le salut de Jésus? C'est la question que moi je me pose. Est-ce que ça, ce n'est pas le problème de la prédication de Jésus? La manière dont on a compris ou bien dont on a interprété ce que Jésus a fait. C'est ça qui est le problème. Alors... Si on nous voit Jésus a prévu, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que Jésus est venu faire. Est-ce que ce n'est pas mieux, au lieu de s'attaquer à la malédiction, qui a déjà une solution, qui est Jésus, au lieu de s'attaquer à c'est-à-dire au lieu de travailler plus à la malédiction, qui a déjà été solutionnée par Jésus, au lieu de s'attaquer à ça, est-ce que ce n'est pas mieux de s'attaquer à la manière dont Jésus a été présenté et de travailler à ça pour que les gens puissent connaître vraiment Jésus? Les deux se rejoignent. Parce que nous ne disons pas autre chose. Moi, je dis l'interprétation de ce que Jésus a fait. C'est ça, on n'a pas compris pour prendre le chemin droit, pour avoir le salut qu'il faut dedans. C'est tout le problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas encore affranchis. Les processus, Jésus a dit, vous entendrez la vérité, elle vous affranchira. Bon, est-ce qu'on a entendu la vérité? La vérité que nous avons entendue, Jésus a tout crucifié sur la croix et puis c'est terminé. Et nous acceptons, dans la parole que nous acceptons Christ. Nous acceptons Christ. Est-ce que ça suffit? Pendant que notre cœur n'a pas changé. Si notre cœur a changé... Comment vous avez su que mon cœur n'a pas changé? Je sais que votre cœur n'a pas... Parce que si on vous nomme président de la République aujourd'hui, vous allez faire ce que font les autres. On a changé beaucoup de présidents. On a changé des présidents chrétiens dans ce pays, non? Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Merci, docteur. Le débat est vraiment intéressant. Vous savez, vous comprenez la chaleur que nous vivons ici. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Il est en train de nous donner la chaleur qu'il faut pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui se passe. Notre objectif, c'est seulement de vous révéler la vérité, de vous dire que la vérité est déjà là. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour vous le dire. Nous allons le confirmer, nous allons vous l'expliquer. La question que je voudrais vous poser, papa, est-ce que en Europe,
en Asie, il n'y a pas des entreprises qui ont échoué. Il n'y a pas des réalisations qui ont existé. Parce que vous avez parlé de l'Union africaine qui avait existé. Vous avez parlé des structures qui ont existé en Afrique qui n'ont rien fait. Est-ce que dans les autres continents, il n'y a pas des choses qui ont été faites, qui ont échoué? Encore que nous avons eu aux États-Unis, nous avons eu des présidents qui ont succédé. Nous avons eu, la fois dernière, on a amené Trump. Il est resté pendant un temps, il n'a pas fait 2 mandats. La communauté a estimé que ce n'est pas lui qu'il faut. On a ramené une autre personne, etc. etc. Est-ce que, selon vous, ailleurs, il n'y a pas possibilité pour quelque chose qui est fait d'être amélioré ou bien d'être changé, selon vous? Vous avez parlé des États-Unis. Oui. Ça me rappelle quelque chose. Vous savez, entre-temps, tous les présidents des États-Unis en exercice, tous les 20 ans, on l'assassine. Et quand le président Reagan est arrivé sur le trône, les chrétiens se sont rassemblés pour prier en Amérique. Et ils ont trouvé que l'Amérique a été maudite par les Indiens rouges. Et ils ont prié pour briser la malédiction. Si vous allez sur Internet et vous demandez malédiction de l'Amérique, vous allez voir qu'est-ce qui s'était passé. Par les Indiens rouges. Par les Indiens rouges. Les Indiens rouges ont eu quelle relation? Est-ce que les Américains les ont maltraités? Oui. Et c'est pour cela qu'ils ont maudit. Ça veut dire que, quelqu'un peut encore maudire son prochain. Ah, bien sûr, pourquoi pas? Si tu, non, disons la malédiction là, si tu fais mal, ça tombe sur toi. Il n'y a pas quelqu'un qui va même prononcer avant que ça ne t'arrive. Il faut comprendre la malédiction là comme ça. Et dès que c'est arrivé, si tu ne comprends pas la source, et comment dire, confesser, réunir les gens et parler. Ce que Dieu veut, c'est ça ce que nous devons chercher d'abord. Ce que Dieu veut pour maudire l'Afrique dans ces conditions-là. Vous saurez que je suis l'Éternel Seigneur. Donc, pour que l'Afrique puisse s'en sortir, tout ce qu'on va faire, il faut qu'on se réunisse à la face du monde. Et qu'on dise, voilà, vous avez tous compris. Nous étions les premiers à être en apogée. Et à cause de notre péché, Dieu nous a abaissés. Parce que nous avons refusé qu'il n'est pas notre Dieu. C'est pour cela qu'il nous a abaissés comme ça. Maintenant, aujourd'hui, nous avons compris pourquoi nous sommes sur une terre que Dieu a créée très riche et nous sommes les plus pauvres au monde. Nous devons annoncer ça à la face du monde pour que tout le monde sache que ce que Dieu dit, c'est ça on fait et qu'il est le vrai créateur. À partir de ce moment, nous saurons pourquoi Jésus-Christ est venu. En cherchant à nous réconcilier, nous allons savoir que c'est Jésus-Christ qui est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Donc, en mettant ce que nous avons compris sous le sceau de l'alliance de Jésus-Christ, nous serons libérés et on peut reprendre notre ancienne place d'inventeur, de créateur, de sagesse. Une question me vient dans la tête. Oui. C'est une question que vous concernant vous-même. Est-ce que vous-même, vous qui êtes là maintenant, vous êtes encore sous la malédiction du Cham? Moi, mon problème. Oui. Parlez-nous un peu de mon problème. Oui. Quand Jésus te guérit, il dit va et ne pêche plus. Oui. Mais j'ai trouvé en Afrique, il n'y a nulle part où tu vas rester pour être saint. Ça, c'est le vrai problème. C'est pourquoi je ne peux pas dire aujourd'hui, non, que moi je suis saint, moi j'ai le salut. C'est faux, si je dis ça, c'est faux. Puisque mon cœur est toujours rongé. Chaque fois que j'ai affaire avec mon frère, comme il me trahit, comme il fait là, je vois que, mais est-ce que je peux avoir la patience jusque-là? Vous voyez comment Jésus a dit, vous allez pardonner à votre frère. Je ne peux pas pardonner. Vous êtes en train de conclure que vous êtes encore sous la malédiction des Cham. Bien sûr. À moins que nous faisions la franchissement. Non, nous disons vous. Mais je dis que c'est Jésus seul qui peut le certifier. Donc Jésus ne vous a pas me donner la grâce parce que je ne peux pas atteindre tout ce qu'il a dit de faire. Non, attendez. Jésus a dit beaucoup de choses. Nous n'avons pas le temps maintenant de parcourir tout le Nouveau Testament à la fois. Oui. Mais nos explications vont aider la communauté, la population, nos auditeurs, nos téléspectateurs à nous écouter correctement, à nous comprendre. Oui. Je dis, selon vous, à l'heure actuelle, est-ce que vous êtes encore sous la malédiction du Cham? Vous avez dit oui.
Oui, parce que je m'efforce. Je m'efforce à avoir le salut éternel. Je m'efforce. Maintenant, est-ce qu'on doit... est-ce que c'est forcé à avoir, ou bien c'est accepter que c'est Jésus la force qui est mieux? Mais accepter que Jésus, est-ce que c'est difficile d'accepter? C'est pas difficile d'accepter. Mais pourquoi vous voulez compliquer qu'on accepte? Moi, je ne complique rien. Non, ça dit que... Je ne complique rien. Il y avait des chrétiens avant moi. Oui. Il y avait bien des chrétiens avant moi. Mais j'ai vu. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le salut? Non, ce que nous disons ici... Il ne s'agit pas d'accepter aveuglement et de rester pauvre sous les autres. Ils viendront prendre même notre pays, Afrique, là. Les Blancs viendront le prendre. Je vais vous donner un petit exemple. Oui, oui. Quand vous regardez en Afrique du Sud, parce que c'était quand les Blancs dirigeaient l'Afrique du Sud, vous allez voir qu'ils étaient les grandes puissances financières de l'Afrique. Les plus grandes financières. Et quand vous allez là-bas, vous allez voir les constructions qui sont faites en Afrique du Sud, comment les Blancs ont construit. Mais depuis que les Noirs ont pris le gouvernement de l'Afrique du Sud, ils ont baissé. Et puis c'est le Nigeria qui est devenu le plus grand financier. La chose est claire. Il faut regarder tout ça là pour nous situer. Le Nigeria, donc le Nigeria... C'est aujourd'hui la plus grande puissance. Une puissance financière. Est-ce a dit que le Nigeria... Est-ce que le Nigeria est encore sous la malédiction du chat? Ah bien sûr. Le Nigeria est-il esclave de ses esclaves? Pourquoi? C'est des Noirs, non? Non, je c'est des Noirs. Non. Si je suis esclave de mon esclave et que j'ai la bénédiction de Dieu sur ma vie, je ne vois pas en quoi je suis esclave encore. Ah, la bénédiction, ça commence d'abord par l'âme. Et quand votre âme est sauvée, vous pouvez tout faire en Jésus. Mais si vous n'arrivez pas à faire, il faut savoir que vous n'avez pas encore atteint. Donc là nous sommes. Oui. Là nous sommes. Notre question tient. Là où nous sommes actuellement. Oui. Nous avons posé la question sur vous, mais vous n'avez pas répondu tel que... tel que vous voulez. Vous n'avez pas éclairé certainement. Moi, j'ai dit la vérité. Ce que chacun de nous doit considérer. Si tu dois te mettre en cause à chaque fois, quand tu as des rapports avec ton frère, tu dois te mettre en cause pour savoir qu'est-ce que Jésus a dit. Qu'est-ce que je vais faire pour rester dans mon salut. Est-ce a dit que en faisant ça, je suis encore sous la malédiction? On n'a même pas encore fait l'affranchissement. C'est ça. Et si Dieu, aujourd'hui, j'ai posé la question à beaucoup on n'a pas fait l'affranchissement. Est-ce que tu es un peu ça là? Bon, non, on n'a pas fait l'affranchissement pour comprendre les choses. Parce que là, au moins Ésaïe 19 là, j'ai posé la question à beaucoup d'hommes de Dieu. Personne n'a jamais compris ce que Dieu a dit dans Ésaïe 19. Oui, parce vous avez compris, c'est pourquoi vous nous expliquez. Mais j'ai trouvé dedans. Pourquoi? Parce que j'ai posé la question à beaucoup de personnes, ils ne comprennent pas. J'ai dit, mais pourquoi? Et Dieu m'a... L'Esprit m'a montré. Il dit, les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment on veut dire à Pharaon, je suis fils de sage, fils des anciens rois? Alors, où sont-ils donc tes sages? C'est Dieu qui dit à Esaïe de dire ça. Où sont tes sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. C'est écrit dedans, dans Esaïe 19 là. Donc ce que Dieu a dit ici, il n'y a pas eu de sage depuis que nous avons la Bible en main pour comprendre ça. Mais il n'y a pas eu de sage. Il n'y a pas eu de sage. Oui. Mais Esaïe 11 a dit que Jésus-Christ est l'esprit de force. Oui. L'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse. Et quelqu'un qui a Jésus ne peut pas avoir ces esprits-là. Je dis une chose. Quand Jésus te guérit, tu as Jésus, tu as pris ça. Là, dans l'eau où tu es baptisé, là, si tu ne sais pas faire, tu vas commencer par palabrer avant de sortir de l'eau. C'est ça le vrai problème. Le milieu que tu vis, si le milieu n'est pas assaini, un peu au moins, un peu assaini, tu ne peux pas prétendre avoir le salut. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Parce que tu fais la chose, Jésus il dit, va et ne pêche plus. Si tu dois pécher, alors tu dois sortir. Et Ézéchiel me dit quelque part là, que le jour où celui qui est en train de bien faire a péché là,
tout ce qu'il avait fait de bien là est effacé. Est-ce que c'est pas pourquoi l'Ancien Testament? Non, je ne sais pas. Voilà. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament. Est-ce que parce que qu'on appelle à Ézéchiel, qu'on appelle à l'Ancien Testament, alors que Jésus lui-même dit, je suis venu accomplir déjà ce qui est fait là. Et non, il a déclaré, il dit, je suis venu accomplir l'Ancien Testament. Oui, l'ancien, non, la loi. La loi, oui, mais il parle aux Hébreux. Ça, ce n'est pas pour nous, les païens. Nous, les païens, quand on va entendre l'évangile de Christ, c'est en ce moment-là qu'on vient croire. Et nous pensons aujourd'hui que Jésus a crucifié tous nos péchés sur la croix. Non, il nous a dit, quand tu vas comprendre que tu as péché, tu vas avoir la repentance et l'amener sous l'alliance de Jésus pour avoir le salut. Mais tant que tu ne comprends pas que tu as péché, il a donné des exemples, non, de deux personnes. Quelqu'un a dit que lui, il fait tout ce qu'il a dit depuis, et quelqu'un a dit que lui, il a péché. Qui a dit qu'on ne comprend pas, que l'homme aujourd'hui ne comprend pas qu'il a péché? Qui a dit ça? C'est vous qui le... Non, vous ne comprenez pas ce que Dieu a dit ici. J'ai amené l'Égyptien contre l'Égyptien et nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Les églises, c'est pourquoi on crée des dénominations d'églises, dénomination sur dénomination. C'est le même Dieu, non? Et pourquoi on ne peut pas rester sur place? C'est le même Dieu. Quand Jésus est venu, il n'a pas dit à chacun d'aller créer. Est-ce qu'on ne peut pas dire c'est la même parole? Est-ce qu'on ne peut pas dire que les dénominations, le fait qu'il y ait beaucoup de dénominations, c'est déjà une institution même de Jésus avant qu'il de partir? Institution comme... Oui, le fait qu'il ait pris les disciples de deux, les a envoyés. Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, s'il vous plaît, répondez à notre question. Quand vous regardez, c'est la réponse, quand vous regardez dans le Nouveau Testament, on a écrit aux Corinthiens, on a écrit aux Galates, on a écrit aux Phéniciens, on n'a jamais écrit aux Égyptiens. Hein. On n'a jamais écrit. On n'a pas vu dans la Bible là, aux Égyptiens. Parce qu'on connaît. Les Égyptiens ne connaissent pas Dieu en ce moment-là. Ils étaient dans leur fétiche. Donc on n'a pas écrit aux Égyptiens. Et Jésus, en point de partie, dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc ceux qui vont venir de par le monde, quand ils vont comprendre la vérité, c'est la vérité qui va les affranchir. Mais les Égyptiens ne connaissaient pas la vérité. Il faut qu'on leur révèle la vérité. Et maintenant, la révélation de la vérité, c'est seulement Jésus est venu se crucifier et tous vos péchés sont partis. Vous pouvez continuer comme vous êtes. Non. Vous savez, il y a des courants d'évangile qui disent que quelqu'un qui a le salut, tu peux tout faire, Dieu va te frapper seulement et tu n'auras pas en affaire. Mais est-ce le vrai courant, ce n'est pas ce que les gens disent, mais c'est l'évangile qu'on doit... Mais ils trouvent des versets bibliques. Non, ce que nous disons, parce que vous posez, on comprend dans le travail qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont en train de sortir, mais qu'on n'arrive pas à expliquer aux auditeurs. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre ça. Oui, c'est profond. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre. Mais si ceux qui sont préparés pour comprendre n'ont pas compris. Non. Parce que Dieu certainement a préparé des gens pour comprendre. Ceux qui sont préparés pour comprendre, dès qu'ils vont entendre des mots, ils vont comprendre. Le Saint-Esprit sera avec eux et ils vont comprendre le reste. Mais ce qui est fondamental, si tu as péché, tu dois reconnaître que tu as péché, confesser tes péchés et mettre ça sous l'alliance du sang de Jésus-Christ pour être, pour avoir le salut bien, pour être pardonné. Tant que tu n'as pas fait cette démarche-là, Pharaon a péché contre Dieu et Dieu l'a puni. Bon, encore, si vous refusez tout, nous n'avons rien refusé. Bon, nous sommes en train d'éclairer. Quand je suis allé dans Ézéchiel 29, j'ai vu que Dieu a dit donne l'Égypte, l'Éthiopie à Nebuchadnezzar. Il emportera toutes les richesses à cause du service qu'il a rendu pour Dieu. Mais dans le verset 21, il dit que le jour-là, il va donner de la force à la maison d'Israël. Pas fini, c'est comme ça que moi je prends la chose, j'ai fait les études. Israël a aujourd'hui la force. Mais nous, comme on nous a appris seulement l'histoire d'Israël, nous avons compris, nous avons vu que Israël a la force. Mais on nous donne à Nebuchadnezzar là, on nous a donné à Nebuchadnezzar. Et c'est Nebuchadnezzar qui nous commande aujourd'hui. On ne veut pas comprendre ça. On a dit que Jésus est venu, il a fait ci, et puis c'est fini, et nous sommes libres. Nous sommes libres et nous ne sommes pas libres. Parce que c'est toujours les gens là qui nous commandent. Il n'y a rien à faire. Tout ce que nous faisons, ils nous commandent. Israël était dans le pays
il y avait des commandements dans le pays, Oui. mais c'est au sein du pays qu'ils jouissaient de leur liberté. C'était ça. Comment? Je n'ai pas compris. La parole de Dieu a dit que Israël était un peuple à part. Oui. Il était dans le peuple. Et il était à part. La parole de Dieu dit, lorsque tu reçois Jésus, tu deviens Israël par alliance. Oui. Ça veut dire qu'en Afrique, tu deviens un peuple à part. Moi, je ne refuse, Mais la question, je ne est-ce qu'il y a refuse des pas. peuples à part en Afrique? Vous avez dit non, que vous ne savez Moi, je ne refuse pas. Je ne suis pas Jésus. Il n'y a que Jésus ou bien Dieu qui peut attester cela. Donc, ce que nous, moi, les Écritures ont dit ici, c'est ça ce que moi, je sors. Et mais en avançant, nous savons qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont rentrer dans le vrai salut. Parce que l'Esprit m'a posé la question. Quand Dieu, les gens avaient péché que Dieu voulait finir l'ancien monde, il y a eu combien de personnes qui sont sauvées? 8 personnes. Et quand les Israéliens ont quitté l'Égypte pour aller sur la terre promise, il y a eu combien qui ont atteint la terre promise à partir de l'Égypte là? Il n'y a eu que 2 personnes. Quand les gens de Sodome et Gomorrhe ont péché et que Dieu veut aller brûler le pays, Abraham a fait des concessions. Même si on trouvait 10 bonnes personnes, on peut laisser le pays. Mais il n'y a pas 10 bonnes personnes. Les 4 personnes que les anges ont fait sortir, la femme de Lot a encore échoué dans le désert. Et puis aujourd'hui, parce que Jésus, nous trouvons la solution que Jésus est déjà venu, chacun peut faire ce qu'il veut, sans effort, et puis il va passer. Non, moi je vous dis, il n'y a pas beaucoup de personnes. Si on n'accepte pas vraiment Christ, parce que quand j'ai fait l'équation, nous sommes 12 millions en Afrique ici, et non, au Bénin, nous sommes 12 millions au Bénin. Si je fais l'équation des Égyptiens, des Israéliens qui ont quitté l'Égypte, sur 2 personnes, là, 3 millions, nous avons sur 12 millions, 8 personnes qui seront sauvées, qui vont rentrer dans la bénédiction que Dieu a promis ici. C'est bien dit, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple. Parce qu'il y a des choses, à moins que vous refusez ce que Isaïe a dit ici, je ne comprends pas. Donc, il n'y aura que 8 personnes. J'ai dit, mais Dieu, Jésus est venu, il a fait un travail, non? Et le travail qu'il a fait, on ne peut pas jeter. Il a dit, oui, ça va changer le nombre. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde va rentrer comme ça. La preuve, c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, écoutez bien. Dieu a dit ici, l'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, et la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Mais ça là, on va effacer ça de la Bible. Est-ce qu'aujourd'hui, la Syrie, Israël et l'Afrique, est-ce qu'on s'est déjà réunis? Non. En ce même temps, Israël sera lui 3e, uni à l'Égypte et à la Syrie. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. Est-ce qu'on est rentré là? Ou bien on laisse ça? Non, on s'en fout de ça. Jésus est déjà venu, on s'en fout de ce que Isaïe a fait. Or, c'est Isaïe qui a annoncé l'arrivée de Jésus. Il a annoncé beaucoup de choses qui sont passées. C'est Isaïe qui a annoncé que les Israéliens qui sont distribués partout vont rentrer en Israël. Et ils sont en train de rentrer. Mais nous, ce qui est dit sur l'Afrique, nous refusons cela. Selon vous? Oui. Selon vous? Oui. Jésus est venu pour quel... Non, on a dit Égypte. Et Jésus n'est pas venu. Non, je dis, hein, nous avons parlé tout à l'heure de l'Égypte, de la Syrie et d'Israël. Oui. Jésus, ce sont des peuples à part, les peuples de Dieu. Il a bien dit l'Afrique, mon peuple. Oui. La Syrie, œuvre de mes mains. Oui. Et Israël, mon héritage. Oui. Maintenant, ces 3 là, Jésus est venu pour quel peuple? Pourquoi affranchir quel peuple? Pourquoi nous voulons comprendre. C'est une question qui a... Jésus est venu pour tout le monde. Pour tout le monde. Ces peuples-là, je vais vous dire le cheminement. Ces peuples-là, quand ils vont se reconnaître en Jésus, et que leur situation va changer, les autres qui ne sont pas cités ici, quand ils vont voir que c'est vraiment le Dieu d'Abraham qui a créé la terre, et que ce qu'il dit c'est ça, on fait, quand on fait ça, ça donne le bonheur, c'est en ce moment-là que les gens vont commencer par croire. Je crois qu'il y a eu quelque chose de la grande moisson dans la Bible aussi. Donc ce serait en ce moment-là la grande moisson, puisqu'ils vont voir ce que nous sommes et ils vont croire vraiment que ces gens qui étaient plus pauvres que nous, comment se fait-il qu'aujourd'hui ils sont en train de monter sur nous? Et il faut étudier la situation. Dieu, moi j'ai dit, Dieu a dit ici au verset 14, il a dit au verset 14, l'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle en vomissant.
Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, les branches de palmier et le roseau. Non, il faut qu'on déchire ça là de la Bible. Si on ne veut pas croire, c'est Ésaïe qui a dit ça. Si on ne veut pas croire, qu'on déchire. En ce jour-là, l'Égypte sera comme des femmes. Elle tremblera et aura peur en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées quand il l'a arrivé. Non, non. Bon, nous sommes dans l'esprit de vertige actuellement. C'est pourquoi on ne peut pas comprendre ce que Dieu dit. Même l'histoire de Jésus, là. Ce que Jésus a fait. Jésus, c'est une histoire. Non, je dis... C'était juste pour... Non, on nous a expliqué. Okay, nous n'avons pas vécu ça, on nous a expliqué. Okay. Donc c'est une histoire. C'est-à-dire, comment je dis là, la réconciliation, le ministère de réconciliation que Jésus est venu faire. Oui. Comme nous sommes dans l'esprit de vertige, nous-mêmes, nous n'avons pas cherché à comprendre. Qui fait que le noir. Le noir qui est dans l'esprit de c'est l'Égypte. Le noir, moi. Ce n'est pas parce que vous êtes noir qui est problème, mais c'est parce que vous êtes issu de Cham, descendant de Cham. Chers téléspectateurs, nous sommes en train d'évoluer dans notre débat, nous sommes à la fin. Le temps nous a surpris. Le thème d'aujourd'hui, c'est la malédiction du père sur les fils. Quel impact? Et nous avons reçu le docteur David, qui est avec nous toujours. Nous allons lui poser une question encore avant de clôturer cette émission. Docteur, nous avons écouté, mais c'est sûr que les téléspectateurs qui nous écoutent actuellement sont encore sur leur soif. Le temps qu'ils perdent à l'église, ils chantent, ils dansent. Ils ont même des signes de témoignage qu'ils font tous les jours en Jésus-Christ. Oui. Est-ce que cela ne voudra pas dire que c'est de l'affranchissement en Jésus ou un début d'affranchissement, ou bien c'est un désespoir total de perdre ton temps, d'aller chanter, d'aller adorer le Seigneur? Donnez un conseil. Parlez de ça et donnez-nous un conseil. Bon. Vu tout ce qu'on vient de dire, vu la malédiction qui plane toujours selon vous, dites-nous un peu. Vous savez, je ne peux pas rester sans poser la question là au Saint-Esprit. Il est là maintenant avec nous. Mais ce qu'il m'a dit, oui. Ce que j'ai compris, oui. Nous sommes en préparation. L'armée de Dieu est en préparation. Pour aller en guerre, il faut qu'il y ait des gens qui naissent. Il faut qu'ils grandissent. Il faut qu'ils soient préparés à la guerre. Il faut des armes spirituelles. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Pour moi, j'ai vu que nous, quand on dit noir, ça nous énerve. C'est nous qui allons évangéliser le monde. Mais on n'est pas conscient. D'après ce que Dieu a dit ici, dans Ésaïe 19, là, c'est nous qui allons évangéliser le reste du monde. Comme au début, c'est nous qui avons commencé la civilisation, c'est comme ça aussi. On va évoluer dans le spiritualisme. Dieu a dit c'est forcé, hein. Il a dit c'est forcé. On va le reconnaître forcément. Tous ceux qui vont rester sur la terre, ceux qui vont rester, ce n'est pas tout le monde bas, comme on le dit. Merci beaucoup. Oui. Que pensez-vous de l'enlèvement? Non, je n'en sais rien. Moi, je suis dans la bénédiction de Dieu. Si il y a enlèvement, je serai enlevé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de l'émission. Oui, l'essentiel. Nous vous donnons la parole pour mot de fin. L'essentiel, c'est de chercher à se conforter. Savoir que ce que Dieu a dit là, ça s'accomplit. Et la façon de s'accomplir là, c'est toujours au-dessus de la connaissance des hommes. Donc, ce qu'on a compris jusque-là dans tout ce qu'Ésaïe a dit, ça s'accomplit d'une manière... je prends un exemple simple. On est à la fin. Oui, le jour où Jacob allait en esclavage. Mais si vous lui refusez, attention, on a dit à Abraham que vous irez en esclavage. Est-ce que ce n'est pas la route? Il vous dira non. Parce que comme Dieu l'a organisé là, ça peut pas. C'est comme ça. Tout ce que Dieu a dit dans Ésaïe 19, là, ici, pour l'Afrique, c'est comme ça, ça va se réaliser. Et moi, je dis à tout le monde, faites attention. Vérifiez. Et la parole de quelqu'un ne vous sauvera pas. C'est vous-même qui allez lire. Sondez les Écritures et ça va vous donner la foi. Donc, on n'a plus besoin de pasteurs, de prédicateurs, de quelqu'un pour nous accompagner. Si on n'ouvre pas un peu, toi-même, tu ne peux pas chercher. Des fois, moi, je dis, on a écrit.
sans préciser le verset biblique. Si vraiment tu seras sauvé, c'est à toi de chercher dans la Bible et de trouver le verset biblique. Puis ce que nous faisons maintenant, c'est de la prédication. Bon. Nous sommes en train d'éclairer la vision. Voilà, nous sommes en train... Oui, ça c'est un travail à part que nous sommes en train de faire. Mais ce n'est pas encore tout. Quand même, moi, on me parle. Je prends les versets bibliques, je rentre chez moi avec le Saint-Esprit, je lis plusieurs fois. Même si ce que nous disons là, normalement les gens doivent enregistrer. Et le refaire, redire plusieurs fois. Parce qu'on n'entend pas une fois pour comprendre. Donc il faut l'entendre plusieurs fois avant de saisir le sens et de vérifier ce qu'on a dit. Merci, docteur Gossou David. Chers téléspectateurs, nous sommes en train d'aller, nous sommes à la fin de cette émission dont le thème est intitulé « La malédiction du père sur les fils, quel impact ?» Ce qu'il faut retenir du débat d'aujourd'hui, ce qu'il faut retenir de tout ce que le docteur nous a enseigné aujourd'hui, c'est ceci, chers téléspectateurs. Il faut savoir une chose. La parole de l'Éternel, quand c'est dit, ça s'accomplit toujours. Et l'Éternel a dit des choses dans sa parole. Et le docteur est en train d'attirer l'attention de chacun de nous sur le fait que cela doit s'accomplir et nous devons tout faire pour que ce qu'on doit faire pour ne pas subir la malédiction, qu'on le fasse. Nous avons retenu encore que ici, un père, la malédiction du père agit sur le fils. La malédiction du père agit sur le fils. Et le Dieu de l'Éternel des armées est un Dieu qui punit l'iniquité des pères sur les fils. Il a dit sur 4 générations. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons vous revenir encore une fois. Sachez une chose, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Toi, enfant, Proverbe 20, l'a dit. Toi qui es en train d'agir, pense à la malédiction de ton père. La malédiction qui peut être sur ton père. Et tu vas travailler contre cela. Toi, père, sache que ce que tu fais aujourd'hui peut créer la malédiction sur tes enfants. Et que sur ces mots, nous allons fermer. Nous saluons chacun de vous. Nous remercions la partie technique pour l'effort qui est assuré de main de maître par Bonnie Joseph et Alpha Geneviève. Ils sont derrière là-bas. Ils sont en train de tout faire pour que vous le voyez. Tout beau, tout mignon. Nous remercions le docteur pour son déplacement de très loin pour être avec nous ce matin. Et nous l'attendons encore pour d'autres jours, pour d'autres thèmes. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Shalom, shalom. Amen. Je veux dédier les paroles de ce cantique à toutes ces personnes qui ont perdu espoir. En toi, il y a un champion. Yes. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, Esprit de Dieu. Éveille le champignon qui dort en moi. Saint-Esprit, paraclet. Saint-Esprit, paraclet. Éveille le champignon qui dort en moi. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas. Et comme ton sauveur sur ce chemin de la croix, relève-toi lorsque tu tombes. Quand Dieu est la source de tes ressources, il te fera